à une partie des habitants de ce pays dont vous n'entendez pas souvent parler. Des personnes que vous ne rencontrez sûrement pas souvent, qui ne sont pas mises en lumière. Les retraités et les réfugiés en situation d'isolement social. À Grenoble, près de 7000 retraités âgés de 65 ans et plus se sentent souvent seuls, isolés et en manque de lien social. Nous sommes allés rencontrer certains d'entre eux directement dans la rue afin de mieux comprendre le sentiment d'isolement que peuvent ressentir les personnes âgées. 4 d'entre eux ont accepté de répondre à nos questions. Francis, 75 ans. Ma famille vit à Perpignan. Cela fait 5 ou 6 ans que je ne les ai pas vus. Nicole, 71 ans. Je suis seule, vous savez, alors parfois je passe la journée entière devant ma télévision. La perte du conjoint, le départ des enfants, la distance géographique, les problèmes physiques, la perte progressive d'autonomie ou le simple fait de ne plus travailler représentent de nombreuses raisons qui tendent à isoler les personnes âgées. Les risques de la solitude chez les retraités sont nombreux, tant d'un point de vue psychologique que physique. En fait, la solitude représente un facteur de risque important pour l'altération de la fonction cognitive des personnes âgées. À Grenoble, ce sont aussi de nombreux réfugiés et demandeurs d'asile qui luttent chaque jour pour se faire une place dans la société. Voici ce qu'ils ressentent face à leur situation. Nicolo. Il faut combler mes journées, sinon je me sens malade, sinon ça ne va pas. Alors il faut que je trouve quelque chose à faire. Ce qui est difficile pour moi, c'est la solitude. Bob. Lorsque nous arrivons ici, on a l'impression comme si on était isolé. On était seul. Et c'est comme ça que Together est né, avec l'idée de sortir les personnes âgées et les réfugiés de l'isolement et de la solitude en créant du lien social et du partage entre ces deux populations pouvant être isolées de la société. Nous souhaitons également leur redonner confiance en eux et en leur capacité d'agir. La solution que propose Together consiste en des ateliers mettant en relation des personnes âgées, des réfugiés et des demandeurs d'asile afin de créer des liens sociaux qui sont primordiaux pour assurer un bon développement personnel. Nous souhaitons que les activités soient proposées par les retraités et les réfugiés en fonction de leur centre d'intérêt, leurs compétences et leur savoir-faire. Cela va leur permettre de prendre confiance en eux et de sentir qu'ils ont encore une place dans la société. Nous souhaitons également que chacun ait l'opportunité de s'investir dans le projet de la façon dont il le souhaite. Cela passe par la simple participation à nos activités, à une aide plus importante pour la préparation des événements, ou encore l'animation d'un atelier. En raison de la crise sanitaire, nous avons dû repenser notre activité. Pour cela, nous avons proposé à nos bénéficiaires des ateliers de création, donc notamment composés de peinture, d'origami ou de cuisine par exemple. Alors nous leur proposons de faire ces ateliers de création en ligne s'ils ont le matériel nécessaire. Sinon, nous leur proposons aussi de réaliser ces ateliers par envoi postal de différents tutoriels. Nous leur proposons également des appels téléphoniques afin qu'ils puissent garder contact. Durant l'éclosion, nous avons pu remplir notre social business model et cela a commencé par nos besoins. Nos besoins pour le projet Together sont de mettre fin à l'ennui et l'isolement social des personnes âgées, ainsi que de permettre la réinsertion sociale des réfugiés et demandeurs d'asile de Grenoble dans la société. Nous voulons aussi rompre les préjugés sur les nouveaux arrivants à Grenoble. En ce qui concerne l'offre, il s'agit des ateliers cités précédemment, composés d'ateliers créatifs ainsi que d'appels téléphoniques. Nous comptons parmi nos partenaires stratégiques les associations d'aide aux réfugiés à Grenoble, ainsi que les clubs pour les aînés et les centres sociaux de Grenoble. Nos activités clés sont d'abord la recherche de retraités, de demandeurs d'asile et de réfugiés qui pourraient être intéressés par ce qu'on propose. Ensuite, c'est d'organiser des ateliers pertinents pour eux. Et ensuite, c'est d'utiliser les réseaux sociaux pour faire de la sensibilisation auprès des étudiants. Pour le moment, nous sommes bénévoles, donc le plus important, c'est les ressources humaines, les membres de notre équipe. On travaille aussi avec de nombreuses associations sur lesquelles on peut compter. Et les autres ressources, ça va être tout ce qui relève du physique, donc les matériels pour les ateliers, les locaux. Et au niveau financier, il faut de l'argent pour les financer. Nos différents canaux de distribution sont d'abord les rencontres avec les réfugiés et les demandeurs d'asile, notamment grâce aux associations et aux centres d'accueil pour demandeurs d'asile, ainsi que les rencontres avec les retraités, donc par le biais des clubs pour personnes âgées. Puis la prise de contact avec les différentes associations, donc par mail, par appel ou directement en présentiel. Et enfin, notre utilisation des réseaux sociaux. En ce qui concerne les relations, le principal objectif est de mettre en relation les réfugiés et les demandeurs d'asile. Et nous souhaitons également mettre en relation ces associations avec les réfugiés et les demandeurs d'asile ainsi que les personnes âgées. Nos différents clients potentiels sont les entreprises voulant améliorer leur image via du sponsoring, ainsi que les centres sociaux, les maisons de retraite et la mairie de Grenoble. Nos bénéficiaires, ce sont d'une part les réfugiés et les demandeurs d'asile de Grenoble. Ensuite, c'est les retraités qui sont autonomes et isolés. Et enfin, ça va être les étudiants via la sensibilisation. Et l'impact qu'on attend, c'est toujours le même, c'est de réduire l'isolement social, donc que ce soit pour les personnes âgées, mais aussi pour les réfugiés. Et on souhaite leur donner confiance en eux et aussi à côté réduire les préjugés concernant surtout les réfugiés. Nos coûts sont de deux formes. Tout d'abord les coûts fixes, donc la location d'un local pour pouvoir organiser nos ateliers, et les coûts variables pour l'achat de matériel, de nourriture et les envois postaux. Enfin, en ce qui concerne les revenus, nous avons reçu un fonds d'amorçage de 1 000 €
Nous comptons aussi sur la vente des produits créés lors de nos ateliers, ainsi que sur les partenariats et les subventions publiques. Éclosion, ça a été vraiment un moment important avec 5 membres motivés, plus de 62 heures de travail, 2 calls, 6 ateliers où on a pu aller, un speed consulting avec une professionnelle, 3 packs qu'on a débloqués puis validés, 2 soirées vraiment incroyables avec les membres de Nectos France et bien sûr notre phénomène Marco, un champion et Nectos Lanta. Nous avons pu assister à l'atelier sur comment réaliser le premier test de son projet. On a pu récolter des conseils pour nous aider à lancer nos premiers tests et également avoir le précieux retour d'expérience d'un des cofondateurs d'Allo Louis, qui est un projet qui est également en rapport avec les personnes âgées. Suite à l'atelier reporting, nous avons décidé de créer un Excel regroupant toutes nos activités, ainsi que de définir des indicateurs d'avancée de projet. On a eu la chance d'avoir un speed consulting avec une professionnelle qui travaille avec des réfugiés. Elle nous a donné de précieux conseils pour améliorer notre projet et pour nous aider à mieux comprendre les besoins de nos bénéficiaires. L'atelier concernant l'art du pitch avec Margot Lefebvre était vraiment très intéressant parce qu'il nous donnait des clés précises avec des éléments concrets pour pouvoir pitcher notre projet. En quelques mots, Éclosion, c'est à chaque fois une expérience magique où on ressort plus motivé que jamais pour réaliser nos projets et avoir un impact vraiment positif sur le monde. Et c'est together que nous y arriverons.